السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah الذي آخى بين الأرواح. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous donne davantage sa baraka. Très chers fidèles, la gloire d'un être humain réside dans son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et son lien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que nous appelons en langue arabe quwwatu silatul mu'min billahi wa bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'a pas de lien fort avec Dieu, qui n'a pas de lien fort avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne elle-même va constater beaucoup de failles dans sa vie religieuse. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons émane d'un enseignement que nous avons reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui, à son tour, l'a reçu du Tout-Puissant Allah. Mais le musulman, qui qu'il soit, il ne peut pas entretenir un lien fort avec Dieu sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des individus qui sont allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ceci: Inna nuhibbullaha, inna nuhibbullaha. Nous autres là, nous aimons Dieu, nous aimons Dieu. Comme s'ils voulaient dire qu'ils peuvent se passer du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette déclaration-là n'a pas plu à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a diligenté l'ange Gabriel d'aller leur dire ceci. Il dit: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Il dit: Mohammed, dis-leur, si vraiment c'est Dieu qu'ils aiment, alors qu'ils te suivent. Pour dire en d'autres termes, il n'y a pas de véritable amour en Dieu sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui veut penser qu'il est assez digne pour prendre de Dieu, faire de Dieu un modèle, il se trompe, parce qu'en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, personne ne connaît Dieu. Personne en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui a su quelque chose de Dieu, qu'il soit parmi les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed, ou bien les saints qui sont venus après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde l'a fait par la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi il est important de savoir cela et savoir par où il faut passer pour être satisfait aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si nous avons bien compris cela, on va comprendre notre porte d'entrée, qui est la porte d'entrée principale, et essayer de tout faire, de tisser un lien fort avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela va se résumer en quelque chose qui ne sont même pas nombreuses, mais si tu parviens à le faire, automatiquement, tu vas réaliser ce grand prophète en toi. En d'autres termes, tu vas réaliser Dieu en toi. La première chose, il faut faire l'effort pour que tu sois un être dont la présence crée le métamorphose. Ta présence seulement crée le métamorphose. Le prophète l'a souligné, il a dit: Inna lillahi ibadan iza ru'u uzukirallah. Inna lillahi ibadan iza ru'u uzukirallah. Il dit que sachez que Dieu a des serviteurs. Ces serviteurs-là sont tellement proches de Dieu que quand tu le vois automatiquement, ça te ramène le souvenir de Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a des serviteurs. Quand tu vois ces serviteurs-là, leur vision te ramène le souvenir de Dieu dans ton cœur. Pour comprendre ça, il faut un peu méditer. Il y a 3 types
d'êtres humains sur terre. Il y a le mécréant, lui qui n'a pas encore accepté la foi en Dieu. Il y a le croyant, mais qui pêche, qui commet les interdits. Et il y a le croyant dont l'amour en Dieu est parfait. Il essaie de faire l'effort. Mais ce type de personnes que quand on les voit, leur vision vous ramène le souvenir de Dieu, c'est des personnes que quand le premier groupe les voit, celui qui n'est pas croyant, quand tu le vois automatiquement, il a envie d'être musulman. Quand tu le vois de par son comportement, sa manière de faire, cette assurance qu'il a en Dieu, cet amour qu'il a en Dieu, ça transparaît dans son corps, dans ses activités. Quand tu le vois automatiquement, tu as envie d'être musulman. Il y a des gens comme ça. Ils ne sont pas musulmans. Quand ils voient quelqu'un, un grand imam, celui-là qui est sincère avec Dieu automatiquement, sa force d'esprit-là l'attire à embrasser la religion musulmane. Et on n'a pas besoin d'être un grand imam pour ça. Quand tu entretiens un lien fort avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on te voit net, on a envie de Dieu. Est-ce que toi tu es comme ça? Deuxièmement, même quand tu étais dans la désobéissance, quand tu le vois, tu as envie d'arrêter de désobéir en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dis non, moi je vais tout faire. Ce que je me cache pour faire là, je vais arrêter automatiquement. Parce que l'homme que j'ai vu là, sa pureté, sa sainteté, son amour de Dieu, sa franchise vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala m'a impacté. Je veux être comme lui. Je vais changer. Je vais me métamorphoser. Il y a des gens qui sont comme ça. Toi-même, tu es musulman, tu crois en Dieu, mais quand tu le vois, tu veux t'améliorer. Alors, le troisième groupe, c'est ceux-là même qui sont déjà à un haut niveau. Mais quand il le voit automatiquement, il veut être anéanti en Dieu. Quand il te voit seulement là, toi, que quand on te voit, ta vision ramène le souvenir de Dieu dans le cœur. Quand ces personnes te voient automatiquement, alors ces personnes, leur cœur commence à frémir. Inna lillahi ibadan iza ru'u zukirallah. Quelle que soit ta position, quand tu le vois, tu veux t'améliorer. Et ça, c'est ressembler au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il était. Même quand les mécréants le voyaient, sur le champ, ils ont envie d'être musulmans. Même ceux qui disent qu'ils ne l'aiment pas, quand tu le vois automatiquement, eux-mêmes ne peuvent pas se retenir. Parce que cette lumière qui est en lui est tellement forte que ça ne passe pas inaperçu. C'est très important. Le musulman doit faire du modèle mohammedien son dada. Il doit faire l'effort pour pénétrer cela. Deuxièmement, le type de lien qu'il faut entretenir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on appelle en arabe taghyirul manakiri. Le prophète dit man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. C'est faire l'effort pour que le monde soit de plus en plus meilleur chaque jour. Tout ce que tu vois alors que tu es musulman et que tu sais que ce n'est pas bon, tu as trois choix. Comment faire pour transformer cela? Tu as vu un état dans ton quartier, dans ta maison, dans le pays, quelque chose qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, le musulman, tu ne dois pas passer comme ça, comme si ça ne te concerne pas. Tout ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala, le musulman, quand tu regardes ça, il doit pouvoir agir et impacter ça de manière très positive. S'il peut parler pour que cela se transforme en quelque chose de bien, il ne doit pas passer sans parler. S'il peut même agir avec sa main, il doit le faire. Et s'il est incapable de faire ces deux-là, il doit pouvoir prier dans son cœur. Oh Dieu, je te demande de transformer ces personnes-là. Parce que ce qui se passe là ne te plaît pas, je le sais. Mais les cœurs sont détenus de par tes doigts. C'est toi seul qui peux transformer les êtres humains. Le musulman doit pouvoir avoir cette attitude-là.
Cela veut dire quoi? L'islam t'interpelle et interpelle ta conscience et met un accent particulier sur ta responsabilité dans ta vie. Tu ne dois pas être un être humain irresponsable. Tout ce qu'on fait devant toi, il y a un laisser-aller qui ne dit pas son nom. Tu ne réagis pas, tu n'impactes pas. Tu n'es pas digne d'être appelé musulman. Un musulman impacte positivement partout où il est. Il agit avec sa main, de par sa parole et de par ses prières. Et c'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été. Il faut que tu sois profondément pénétré de ces valeurs-là. Si tout le monde est comme ça, on verra que dans la vie, là, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer. Mais si tout le monde laisse faire n'importe quoi, on va se retrouver dans un désordre pas possible. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. La conscience du musulman doit être une conscience illuminée. Sa responsabilité là, c'est Dieu qui l'a investi pour être un être responsable. Et il n'a pas le droit d'être un être irresponsable. C'est très important. Et finalement, quand tu fais du prophète Mohammed ton modèle, alors Dieu te promet beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dois pouvoir faire encore? Tu dois avoir un cœur qui pardonne. Le prophète disait, Sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilayka. Il dit, celui qui s'est coupé de toi, toi ne te coupes pas de lui. Il peut être un frère dans un état de colère. Il a dit, je ne veux rien avoir avec toi. C'est fini. Même un papa qui est fâché, mon fils, je te renie, je ne veux plus te voir chez moi ici. Un tonton, même ton épouse, souvent quand elle est fâchée, elle peut dire, non, 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 c'est fini entre nous. N'écoute pas ça. Va vers cette personne. Essaye de faire comprendre la personne que toi et lui, en tant que musulman, là, rien ne peut vous séparer. Fais l'effort. Quand la colère passe, souvent, on retrouve ses esprits. Et souvent même, on demande pardon. Vraiment, excuse-moi de m'avoir exprimé ainsi. Je ne le pensais pas. J'étais dans un état second. C'est parce que tu as insisté. Mais si toi, automatiquement, alors comme tu dis que tu t'en fous de moi, moi aussi, je m'en fous de toi. C'est pas mauvais, mais c'est pas meilleur. Tu peux donner le meilleur de toi-même. Fais l'effort pour être fort. Et l'homme qui est fort, c'est celui-là qui parvient à maîtriser sa colère quand l'autre est fâché. Mais quand l'autre tombe dans la poubelle, toi, au lieu de rester dehors, toi aussi tu le suis dans la poubelle. Vous devenez, vous deux, des ordures. Ce n'est pas digne. Faisons l'effort. Sil man qata'aka wa ahsin ila man asa'a ilayka. Et fais du bien à celui-là qui t'a causé du tort. Ça, c'est le résumé de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fais du bien à celui-là qui t'a causé du tort. Tu sais pourquoi tu le fais? Tu ne le fais pas pour lui-même, tu le fais pour Dieu. Celui qui apprend à agir pour Dieu, aucune action humaine ne peut le pousser à changer. Parce que Dieu est éternel, il ne change pas. Comme toi, c'est Dieu que tu regardes avant de faire. Quel que soit le comportement des êtres humains, tu demeures dans ta manière d'être. Parce que tu as mis Dieu devant toi. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Wa'afu amman zalamaka. Pardonner celui-là qui a été injuste vers toi. Cela fait partie de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pardonner à celui qui a été injuste envers toi. Regardez, ça paraît très simple, mais c'est très difficile pour certaines personnes. C'est même très difficile. Quand tu te rappelles quand il t'a insulté, quand tu te rappelles quand il a insulté ton papa, il a insulté ta maman, il a insulté ta femme, il vous a traité de n'importe quoi. Et maintenant il regrette, il vient vers toi, il te demande pardon. Tu n'as pas envie de le pardonner. Mais le prophète dit quand même, pardonne-le. Parce qu'il est venu vers toi. Le jour de la résurrection, il y a un monsieur qui viendra
toutes ses actions sont ignobles. Il doit aller même à l'enfer. Dieu le regarde et Dieu lui dit, calme-toi aujourd'hui. Il dit, pourquoi tu as agi ainsi? Il dit à Dieu, Dieu, je pensais que tu allais me pardonner. Vous savez, l'être humain, quand il est incapable, il fait recours au pardon. Je pensais que tu allais me pardonner, mon Seigneur. Mais quand tu places un tel espoir en Dieu, Dieu, il ne peut que te pardonner. Dieu dit à ce dernier-là, il dit, tu pensais que j'allais te pardonner? Il dit, oui. Il dit, donc, alors je t'ai pardonné. Non seulement je te pardonne, je transforme même tous tes péchés-là en mérite pour toi. Maintenant qu'il a eu l'assurance, il dit, Dieu, il y a un autre péché que tu n'as pas parlé de ça. Parce que maintenant, là, il veut que Dieu, lui-même, il se rappelle des autres péchés. Il fait sortir tous les péchés pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Pour dire quoi? Quelle que soit ta raison, toi aussi, tu es fautif quelque part. Si tu penses que tu es bon, tu n'es pas mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu penses que ton frère est mauvais, il n'est pas pire que Abu Jahl, l'ennemi juré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète qui est mieux que toi a traité avec Abu Jahl qui est pire que ton frère qui te demande pardon. Est-ce que cet exemple n'est pas suffisant? Ça doit pouvoir être suffisant pour nous tous. Et si nous faisons ça, et que nous faisons du prophète Mohammed un véritable modèle, on a des garanties que Dieu nous donne. La garantie est laquelle? Dieu dit que lui là, il ne va jamais vous châtier toutefois que le prophète est parmi vous. Le prophète est parmi nous de deux manières. Pendant sa vie, quand il est avec nous, il n'inflige pas, Dieu n'inflige pas ses compagnons. Faire descendre une calamité comme il a fait aux peuples qui l'ont précédé, il ne fait jamais cela. Mieux que ça, quand il n'est pas là, les valeurs du prophète Mohammed, quand tu les donnes de la valeur en toi-même, c'est comme si le prophète maintenant, il vit en toi. Tu vas voir que les épreuves douloureuses, les châtiments, les mauvaises maladies bizarres, comme toi, tu as fait du prophète Mohammed ton modèle, Dieu t'en éloigne. Parce que le prophète Mohammed, c'est un remède. C'est un médicament. Celui qui consomme le comprimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la personne est guérie pour de bon. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous de consommateurs du produit mohammedien. Ça va nous guérir et ça va guérir tous nos environnements. Ça va impacter positivement en nous, mais aussi ça va impacter les gens qui sont autour de nous. Et le monde a besoin de ça aujourd'hui. Notre seul moyen pour être délivré de tout ce dont nous souffrons aujourd'hui là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je finis par un de ses propos. Il a dit Yushuku an yustaftah fayuqalu afikum man ra'a Rasulallah fayuqalu na'am fayustaftahu bihi fayaftahu Allahu alayhim. ثم يأتي زمان يقال فيه أفيكم من رأى رسول الله فيقال نعم فيستفتح أو يفتح به فيفتح الله عليهم ثم يأتي زمان يقال فيه أفيكم من رأى رسول الله فيستفتح به فيفتح الله عليهم. Qu'est-ce que cela veut dire? Le prophète, pour vous dire qu'il est notre seule porte de délivrance, il dit qu'après ma mort, il y a des gens qui viendront, des gens qui croient en Dieu. Ils vont aller livrer bataille au nom de Dieu. Ça va être tellement dur pour eux. Ils ne savent pas où donner de la tête. Leur chef va demander, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a une fois vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On a chaud. La guerre est rude. Ils sont en train de nous tuer. On n'a pas de refuge. Maintenant, notre refuge là, c'est de voir est-ce que quelqu'un parmi vous a une fois vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelqu'un qui répond, moi oui, quand j'étais petit, je l'ai vu. Quand il dit ça net, automatiquement l'espoir revient. Il dit, oh Dieu, par ce monsieur qui a vu le prophète Mohammed, on te demande de nous soutenir. Dieu les soutient
et il remporte la guerre. Parce que seulement il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il peut être même quelqu'un qui ne s'est pas approprié les valeurs du prophète Mohammed. Parce que seulement il a vu le prophète Mohammed. Et le temps passe. Il arrive à une autre époque où les gens encore vont en guerre. Ça chauffe tellement qu'on demande, est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui a vu celui qui a vu le prophète Mohammed? Ça veut dire il n'est plus question de voir le prophète Mohammed parce que le temps est tellement loin. Il est question de voir celui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un dit, moi je n'ai pas vu le prophète Mohammed, mais j'ai vu quelqu'un qui a vu le prophète Mohammed. On prie Dieu, de par sa baraka, Dieu les délivre. Le temps passe encore. Un autre temps arrive. C'est encore chaud sur les musulmans. On pose la question, y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a vu celui qui a vu le prophète Mohammed à 3 niveaux? Dire rien que par sa vision, on est délivré. Aujourd'hui, le malheur frappe à toutes les portes. Nos économies souffrent. Nos systèmes pour diriger le pays souffrent. Mais on a oublié le prophète Mohammed. On s'est dirigé partout. La véritable porte de délivrance, là, on l'a oublié. Nous, en tant que croyants, nous, en tant que musulmans, c'est bien le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Faisons recours à lui et nous allons être délivrés pour de bon par rapport à tous nos problèmes. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ar-rahmanir rahim. Amin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. صدق الله مولانا العظيم. آمين. وبلغ رسوله الكريم. آمين. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا مولانا من الشاهدين. آمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن. آمين. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان. آمين. أو تحريف كلمة عن موضعها. آمين. أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. آمين. أو تعويل على غير ما أنزلت. آمين. أو ريب أو شك أو تعجيل إلى تلاوتي. آمين. أو كسر أو سرعة أو زيغ اللسان. آمين. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم. آمين. أو إظهار بغير بيان. آمين. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراب بغير مكان. آمين. واكتبه منا على التمام والكمال والمحزب من كل الإلهام. آمين. اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا. آمين. وارزقنا فضل من قراه موديا حقه مع العداء والقلب واللسان. آمين. وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان. آمين. ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان. آمين. ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان. آمين. أمنا من عذاب القبر ومن آمين. سؤال منكر ونكير. آمين. ومن أكل الديدان. آمين. وبيض وجوهنا يوم البعث وأعتب رقابنا من النيران. ومن آمين. كتابنا ويسر حسابنا وسكن ميزاننا بالحسنات. آمين. وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان. آمين. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. آمين. أكرمنا بلقائك يا الديان. آمين. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. آمين. أعطنا جميع ما سألناك به في سر والإعلان. آمين. وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم آمين. وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. آمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم زينا بزينة القرآن. آمين شيخ. وأكرمنا بكرامة القرآن. آمين. والبسنا بخلعة القرآن. آمين. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. آمين. وادخلنا الجنة مع القرآن. آمين. وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. آمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. آمين. وفي القبر مونسا. آمين. وفي القيامة شفيعا. آمين. وعلى الصراط نورا. آمين. وإلى الجنة رفيقا. آمين. وبيننا وبين النار سترا وحجابا. آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. آمين. بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
آمين اللهم اهدنا بهداية القرآن آمين وعافنا بإناية القرآن آمين ونجنا من النيران بكرامة القرآن آمين وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن آمين وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين يا ذا الفضل والإحسان آمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة آمين بكل كلمة كرامة آمين بكل آية سعادة آمين بكل سورة سلامة آمين وبكل جزء جزاء آمين وبكل حزب حسنة آمين وبكل نصف نعمة آمين وبكل ربع رفعة آمين وبكل سمن سناء آمين اللهم ارزقنا بالألف ألفة آمين وبالباء بركة آمين وبالتاء توبة آمين وبالثاء ثوابا آمين وبالجيم جمالا آمين وبالهاء حكمة آمين وبالخاء خلانا آمين وبالدال دنوا آمين وبالذال زكاة آمين وبالراء رحمة آمين وبالزاء زلفى آمين وبالسين سناء آمين وبالشين شفاعة آمين وبالصاد صدقا آمين وبالضاد ضياء آمين وبالطاء طهارة آمين وبالظاء زفرا آمين وبالعين علما آمين وبالغين غناء آمين وبالفاء فلاحا آمين وبالقاف قربا آمين وبالكاف كفاية آمين وباللام لطفا آمين وبالميم موعظة آمين وبالنون نورا آمين وبالواو وصلة آمين وبالهاء هداية آمين وباللام الألف لقاء آمين وبالياء يسرا آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين آمين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه آمين ونور ما تلوناه آمين إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين آمين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين آمين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا آمين وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة آمين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منه والأموات أجمعين عامة وإلى آمين جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم انصر من نصر الدين آمين واخذل من خذل المسلمين آمين آمين يا رب العالمين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين شاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. À la Kadima Ouradama, agréable vendredi à toutes et à tous, Inch'Allah.